Prête l'oreille, c'est le Seigneur qui parle. J'ai fait grandir des fils, je les ai élevés. Eux, ils se sont révoltés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire et un âne la mangeoire chez son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l'exacteur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous voulez écouter, vous mangerez les bonnes choses du pays. Si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. La bouche du Seigneur a parlé. Ton argent est devenu de l'écume, ton meilleur vin est coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles, complices des voleurs. Tous, ils aiment les présents, ils courent après les gratifications. Ils ne rendent pas justice à l'orphelin, et la cause de la veuve n'arrive pas jusqu'à eux. C'est pourquoi, oracle du Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, l'indomptable d'Israël, malheur, j'aurai raison de mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis. Je tournerai ma main contre toi, avec un sel, je refondrai ton écume, j'éliminerai tous tes déchets. Je ferai redevenir tes juges comme autrefois, tes conseillers comme jadis. Et ensuite, on t'appellera Cité Justice, ville fidèle. Sion sera sauvé par la justice, et ses habitants convertis le seront par l'équité. Rebelles et pécheurs ensemble seront brisés. Ceux qui abandonnent le Seigneur disparaîtront. Faites cette proclamation à ceux de Jacob, faites-la entendre en Juda. Écoutez donc ceci, peuple borné et sans cervelle. Ils ont des yeux et ne voient point, des oreilles et n'entendent pas. N'aurez-vous pas de respect pour moi, oracle du Seigneur? Ne tremblerez-vous pas devant moi qui ai mis le sable comme limite à la mer, frontière définitive qu'elle ne passera pas? Elle bouillonne, mais reste impuissante. Ses vagues peuvent mugir, elles ne la passeront pas. Mais ce peuple a un fond indocile et rebelle. Ils s'écartent et s'en vont. Ils ne se disent pas en eux-mêmes, ayons du respect pour le Seigneur notre Dieu, lui qui nous donne la pluie au bon moment, celle d'automne et celle de printemps, et qui nous garde les semaines fixées pour la moisson. Ce sont vos crimes qui perturbent cet ordre, vos fautes qui font obstacle à ses bienfaits, car dans mon peuple se trouvent des coupables, aux aguets comme l'oiseleur accroupi, ils dressent des pièges et attrapent des hommes. Tel un panier plein d'oiseaux, leurs maisons sont pleines de rapines. C'est ainsi qu'ils deviennent grands et riches, gras et reluisants. Ils battent le record du mal, ils ne respectent plus le droit de l'orphelin, et ils réussissent. Ils ne prennent pas en main la cause des pauvres. Ne dois-je pas sévir contre eux, oracle du Seigneur? Ne dois-je pas me venger d'une nation de cette espèce? Ils osent dire à ceux qui méprisent la parole du Seigneur, pour vous tout ira bien. À quiconque persiste dans son entêtement, le malheur ne viendra pas sur vous. Qui est celui qui se tient au conseil du Seigneur, qu'il regarde, qu'il écoute sa parole? Qui est attentif à ma parole? Qui entend? La tempête du Seigneur, la fureur éclate, un cyclone tourbillonne, il tourbillonne sur la tête des coupables. La colère du Seigneur ne s'apaisera pas qu'il n'ait exécuté et réalisé son programme bien arrêté. Plus tard, vous en aurez la pleine intelligence. Psaume d'Asaph. Dieu s'est dressé dans l'assemblée divine, au milieu des dieux il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous de travers en favorisant les coupables? Soyez des juges pour le faible et l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. Libérez le faible et le pauvre. Délivrez-les de la main des coupables. Mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas.
ils se meuvent dans les ténèbres, et toutes les assises de la terre sont ébranlées. Je le déclare, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Pourtant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez tout comme les princes. Lève-toi, Dieu, sois le juge de la terre, car c'est toi qui as toutes les nations pour patrimoine. Parce qu'ils ont égaré mon peuple en disant paix, alors qu'il n'y avait point de paix, et parce qu'ils enduisaient de crépi le mur que mon peuple bâtissait. Dis à ceux qui enduisent de crépi, car il tombera. Il viendra une pluie torrentielle, et vous, les grelons, vous tomberez et le vent des tempêtes éclatera. Une fois que le mur sera tombé, ne vous dira-t-on pas, où est le crépi dont vous l'aviez couvert? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Dans ma fureur, je ferai éclater le vent des tempêtes, ma colère enverra une pluie torrentielle, et ma fureur des grelons destructeurs. J'abattrai le mur que vous avez enduit de crépi, je le précipiterai à terre, et ses fondations seront mises à nu. Il tombera et vous disparaîtrez là, au milieu. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. J'irai jusqu'au bout de ma fureur contre le mur, et contre ceux qui l'ont enduit de crépi, je vous dirai, plus de murs, plus de gens pour le crépir, plus de ces prophètes d'Israël qui prononçaient des oracles sur Jérusalem et qui avaient pour elle des visions de paix alors qu'il n'y avait point de paix. Oracle du Seigneur Dieu. Je m'en irai, je retournerai chez moi, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et qu'ils recherchent ma face. Dans leur détresse, ils se mettront en quête de moi. Venez, retournons vers le Seigneur. C'est lui qui a déchiré et c'est lui qui nous guérira. Il a frappé et il pansera nos plaies. Au bout de 2 jours, il nous aura rendu la vie. Au 3e jour, il nous aura relevés et nous vivrons en sa présence. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est sûr comme l'aurore. Il viendra vers nous comme vient la pluie, comme l'ondée de printemps arrose la terre. Que vais-je te faire, Éphraïm? Que vais-je te faire, Juda? Votre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée matinale qui passe. C'est pourquoi j'ai frappé par les prophètes, je les ai massacrés par les paroles de ma bouche, et mon jugement jaillit comme la lumière. Car c'est l'amour qui me plaît, non le sacrifice, et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. Vos propos sont durs à mon égard, déclare le Seigneur, et vous dites, quels propos avons-nous échangés contre toi? Vous prétendez, inutile de servir Dieu. À quoi bon avoir gardé ses observances et marcher dans le deuil devant le Seigneur le Tout-Puissant? À présent, nous devons déclarer heureux les arrogants. Et même ils prospèrent, les méchants. S'ils mettent Dieu à l'épreuve, ils en réchappent. Ainsi s'entretenaient ceux qui craignent le Seigneur. Mais le Seigneur prêta attention et il entendit. Un mémoire fut écrit devant lui en faveur de ceux qui craignent le Seigneur et qui vénèrent son nom. Ils m'appartiendront, dit le Seigneur le Tout-Puissant, au jour que je prépare, comme ma part personnelle. Je les épargnerai comme un père épargne son fils qui le sert. Alors vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici que vient le jour, brûlant comme un four. Tous les arrogants et les méchants ne seront que paille. Le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, portant la guérison dans ses rayons. Vous sortirez et vous gambaderez comme des veaux à l'engrais. Vous piétinerez les méchants, car ils seront comme cendres sous la plante de vos pieds en ce jour que je prépare, dit le Seigneur le Tout-Puissant.